Donc voici le programme. On va parler de géolocalisation, donc de la gamme des boîtiers, d'un nouveau concept, enfin nouveau entre guillemets, concept qui est la géolocalisation et le RFID couplé. Quelques accessoires bien sûr à la gamme. L'éco-conduite est un chapitre intéressant aussi, hein, un de nos centres d'intérêt. Et l'ouverture, comme le disait Philippe dans sa première partie, l'ouverture vers des nouveaux usages de la mobilité avec les 3 projets dont on a déjà parlé. Donc, pour reprendre très rapidement la gamme, on ne va pas trop s'éterniser sur l'ensemble de la gamme, mais vous voyez sur cette échelle des coûts en fonction des fonctionnalités. On part avec des personal trackers, donc en rouge le eStar qui lui permet d'envoyer directement des liens sur des portables préconfigurés, un lien Google Maps qui vous permet d'avoir sur un PDA directement la position de l'endroit où se trouve l'eStar. Le NS90 RF, on va le détailler, le NS100 qui est toujours à la gamme. Sur la partie boîtier standard, donc en bleu, vous avez pour démarrer le NS10, qui est passé maintenant NS10 RF, on va parler de radiofréquence intégrée, le waterproof, le TT1 étanche, qui est plus pour des remorques, hein, on va en parler aussi un petit peu en détail, le X1 IntelliTrack toujours à la gamme, toujours présent, hein, un de nos best-sellers, le TT7 qui est un boîtier complètement autonome, là on va le détailler aussi, NS200, boîtier plus musclé on va dire en termes de fonctionnalité. Et après, on va passer sur des boîtiers un peu plus complets, tels que le NS300 qui va sortir, lui, plutôt après l'été, le NSPart qui est un boîtier programmable, et la Smartbox, boîtier très complet et qui permet de faire plein de choses, je vous en parlerai. La balise autonome NSMark, bien sûr, et 2 gammes satellites hein, qui font satellite et GPRS pour notre triple track que nous avons intégré, et le Delta SO qui, lui, est purement satellite. Donc, on va faire un focus. Donc, les véhicules trackers classiques, je vais passer rapidement dessus. Donc, le NS10, qui est un petit boîtier taille d'un paquet de cigarettes. Hein. Je voudrais simplement dire qu'il a maintenant 2 entrées analogiques comme le NS200. Ça, c'est une nouveauté. Il a un nouveau modem. Auparavant, on avait un Syncom de la gamme des 300. Maintenant, on a un Syncom 900 qui permet un petit peu plus de fonctionnalité au niveau modem. Et surtout, vu notre expérience, sur ce type de boîtier, on a une fiabilité quand même qui est inférieure à 1%, enfin le retour SAV inférieur à 1%, ce qui permet quand même d'avoir un bon taux de retour en termes de fiabilité. Le NS200, bon, classique, surtout associé à l'écran M7 qui permet de faire justement de la géolocalisation et aussi on peut envoyer des messages à partir d'un serveur et retourner un certain nombre d'informations vers le serveur à partir de cet écran qui est tactile et qui est sous Windows CE, qui est au 2 en option. ENSPart, qui est un boîtier qui est aussi ancien à la gamme, mais assez peu utilisé, qui est un boîtier programmable. C'est le seul boîtier programmable que nous avons à la gamme, qui est sous Windows CE. Donc voici ses caractéristiques. Et ce boîtier est utilisé dans l'un des projets dont a parlé Philippe dans un premier temps, qui est la location à l'acte. Hein, donc on a un programme particulier qu'on a rentré dans ce boîtier. Juste une petite aparté sur, j'en profite pour parler des délais parfois d'appro qui peuvent paraître un peu longs. N'oublions pas Fukushima, on n'en parle plus tellement dans les journaux, à la télé, etc. Mais ça a encore des impacts en termes de fourniture de composants, fourniture de matériel. Donc encore 1000 excuses, mais enfin on n'en est pas complètement responsable. Parfois les délais sont un petit peu allongés, liés encore à ce phénomène. Alors, voilà quelque chose de nouveau, la géolocalisation et le RFID. Donc pour les personnes, le NS90 RF, donc c'est sur la même base du personal tracker classique. Donc il a un petit circuit RF radiofréquence intégré à 2,4 gigas et il peut dialoguer avec un tag comme ceci, qui est un tag RF aussi. Et on peut, dans ce sens, jusqu'à 20 mètres de distance, pouvoir mettre en relation le tag RFID et le boîtier donc qu'on peut avoir sur une personne. Ce qui permet en termes d'application d'avoir de la géolocalisation indoor-outdoor. On peut positionner ce genre de tag donc sans infrastructure secteur. On les positionne dans des salles, hein, dans des salles, différentes salles, dans un hôpital, dans une usine ou quoi que ce soit. Et à chaque fois que la personne qui portera le NS90 RF avec lui pourra donc localiser sous une trentaine de secondes, puisqu'il faut 30 secondes pour activer le tag, enfin le tag envoie son identifiant toutes les 30 secondes, il pourra donc envoyer vers le serveur l'endroit où se trouve la personne. Donc c'est une application assez intéressante. On peut faire la gestion de présence sur intervention, mettre en relation des personnes, soit qui portent le tag, soit qui portent le NS90 RF. On peut faire des applications de rondier et on peut imaginer toute une sorte d'application.
Donc ça, c'est un produit assez intéressant. On a le même concept, mais là, cette fois-ci, pour les véhicules. C'est-à-dire que là, on se resserre d'un NS10 à la place d'un NS90. On voit donc le boîtier. Et là, cette fois-ci, on a le tag avec des petits boutons qui permet de faire une double fonction. Alors, ce tag, donc toujours même type de boîtier, qui a quatre boutons, permet soit de faire de la télécommande RF, donc une télécommande radiofréquence. On appuie sur un des boutons, on déclenche par exemple une porte, on déclenche quoi que ce soit dans un véhicule. Et à ce moment-là, on peut aussi envoyer vers le serveur un certain nombre d'informations comme quoi on a déclenché telle ou telle sortie du boîtier NS10. Et on peut, dans une deuxième fonction qui est indépendante, on peut faire aussi le tag actif, donc identifiant. C'est-à-dire qu'on sait qui est en présence du véhicule, par exemple, dans lequel il y a le NS10. On reconnaît donc la présence ou l'absence de tag radio, avec toujours un intervalle de 30 secondes. Si on augmente cet intervalle, ou plutôt si on le diminue, on va diminuer l'autonomie du tag. C'est pour ça qu'on met les autonomies de 3 mois à 1 an. Donc les applications dans ce genre de choses, avec ce type de produit, c'est les télécommandes à distance géolocalisées, bien sûr, la surveillance de marchandises, remorques, matériel de chantier, très intéressant, par exemple pour le vol ou l'antivol. Fonction alerte de mouvement déclenchée à distance. On peut, en sortant de son véhicule, avec la petite télécommande, on appuie sur un bouton, on met le véhicule en position parking, et dès qu'il y aura une détection de mouvement à ce moment-là, on envoie vers le serveur une information d'alarme. Et juste avant de rentrer dans le véhicule, on appuie sur le bouton off parking, par exemple. Donc on peut bouger le véhicule sans envoyer d'alarme vers le serveur. Pointage et gestion de personnel mobile aussi. Donc on peut envisager, après c'est l'imagination qui nous pose nos limites. Un nouveau boîtier encore, le NS300. Alors celui-là, regardez bien la ligne qui est en bas en rouge, qui est en cours de validation et qui sera disponible en septembre 2011. J'insiste là-dessus. C'est un boîtier qui est modulaire, c'est-à-dire qu'à la base, il a toutes les fonctions d'un boîtier embarqué avec une liaison série, 4 entrées, 4 sorties, etc. On peut le commander avec un modem 2G ou un modem 3G. Et on a la possibilité, en plus de la carte de base, les fonctions de base, de mettre parmi les 4 fonctions qui sont mentionnées, une des 4 cartes. Donc soit de l'OBD2, un branchement OBD2, soit une carte Wi-Fi, qui permet de dialoguer et de télécharger des données lorsque vous êtes sur une base, soit une carte chargeur là, pour augmenter l'autonomie du boîtier, ou un interface e-button qui est pour les clés d'ALAS, les identifiants chauffeurs ou par exemple des sondes de température ou autres. Donc c'est une parmi 4. Les asset trackers, donc ça c'est pour les marchandises, le TT7, donc ça c'est un boîtier qui est récent mais qui est très intéressant, qui a une autonomie de 1 an avec une seule remontée par jour, bien sûr, des aimants de fixation pour une fixation rapide, les antennes sont toutes intégrées, un contact anti-arrachement, on peut le mettre en veille de différentes manières, en timing, en tranche horaire, sur mouvement, etc. Il y a une multitude de scénarios qui sont possibles. La réception SMS sur appel entrant ou sur événement avec lien sur Google Maps, c'est aussi intéressant, et ce qui est intéressant, un excellent rapport qualité-prix par rapport à ce qui existe sur le marché. Le TT1 NS10, donc c'est un NS10 qui est mis avec une batterie 10 ampères dans un boîtier étanche qui rend une certaine autonomie, mais qui est raccordé, c'est pour des applications essentiellement remorques, où il faut de temps en temps recharger quand même la batterie de 10 ampères parce que ça ne peut pas tenir ad vitam aeternam. La Smartbox, donc, ce qui est nouveau, c'est une nouvelle fonctionnalité par rapport au chronotachygraphe, la gestion du chrono. On peut maintenant, grâce à des nouvelles fonctions, et c'est une fonction qui est optionnelle, et ça faut le préciser, en fonction lorsque vous commandez ou lorsqu'il y a une expression de besoin. On peut télécharger à distance des données de la mémoire de masse des tachygraphes numériques, ça c'est important, des données de la carte conducteur et en temps réel des données des tachygraphes numériques et analogiques. Bon, on peut l'imaginer. Alors, ça y est, enfin, Nomadic a un PTI à sa gamme. Enfin, parce qu'on nous en a demandé très souvent. Donc c'est le G5 Tracker, qui est produit par la société Podium IT. Donc vous voyez ses caractéristiques, très léger, surtout intéressant parce qu'il peut être déclenché sur les mouvements choc, chute et rotation sur les 3 axes. C'est à partir de ça qu'on arrive à faire du PTI. Il envoie bien sûr un SMS ou un GPRS vers un serveur WebTalk. Donc il y a ce service qui est aussi powered by Podium IT et qui peut vous renvoyer via des API vers votre applicatif, pour les applicatifs des intégrateurs, les informations venant du G5 Tracker. Donc on va pouvoir enfin répondre à des besoins PTI, ce qui n'était pas le cas auparavant.
pour un coût très, très intéressant en plus. Les caméras Wedge-Hatch, je ne vais pas trop en parler longtemps. Il y a eu une petite démo avec The Good Company, The Good Time Company. Donc on a deux modèles, la Wedge-Hatch 100, la Wedge-Hatch 200. Ce sont des caméras GPS qui intègrent un accéléromètre et qui permettent de gérer, de revoir un petit peu son parcours, soit en continu, sur événement ou sur capture d'événements. L'éco-conduite. Alors là, c'est un petit slide qui représente l'ensemble de la gamme, qui avait déjà été présenté, donc avec un logger simple, un logger Bluetooth et maintenant un logger GPRS, dont les informations sont envoyées vers un serveur. On va voir le serveur juste après. On a deux applications iPhone, deux applications sur PDA, iPhone et Windows, Windows 6, je précise. Et nous avons développé une librairie iPhone, c'est-à-dire qu'on peut mettre dans des applications iPhone le module EcoGeyser de telle façon à pouvoir l'intégrer dans des applications existantes. On a CamGeyser qui est la caméra qui a les mêmes fonctionnalités que EcoGeyser et on s'affranchit d'un module lorsqu'on utilise la caméra CamGeyser et le logiciel PC pour les gestions locales. Et ce qui est nouveau maintenant, enfin nouveau déjà depuis quelques mois, une version web SaaS développée par notre partenaire Synox et qui reprend les informations du module EcoGeyser GPRS. On voit ici un petit synoptique de fonctionnement où vous avez dans le véhicule l'EcoGeyser GPRS qui renvoie à chaque fin de trajet ces informations par le réseau GSM vers le serveur avec un traitement du suivi des données éco-conduite à destination des organismes de formation clients de Nomadic. Et par des opérateurs de formation, ça peut être tout à fait customisé, ce genre de serveur. Donc ce n'est pas un serveur vendu Nomadic. Alors, maintenant on passe aux différents projets dont a parlé Philippe ce matin sur les nouveaux usages de la mobilité. Le premier étant Wikiwalk, Wikidrive. Donc on a un peu squeezé Wikiwalk qui est la partie guidage piéton, mais on a son pendant sur le guidage véhicule. En gros, comment ça marche? Vous avez un boîtier de géolocalisation GPS, GPRS dans le véhicule. Il envoie ses positions, bien sûr, vers un serveur. Et le serveur peut renvoyer sur un canal voix le guidage. Alors, ce n'est pas fait pour faire 400 km, parce qu'on est sur le canal voix. Il renvoie le guidage avec des indications sur le dernier kilomètre. Par exemple, dans une zone industrielle où un poids lourd est un petit peu perdu, il va être guidé très, très rapidement à son lieu de destination sur le canal voix. Donc c'est tout à fait, c'est un projet qui est développé en collaboration avec l'ESIE de Marne-la-Vallée, Géoconcept, Nomadic bien sûr, on est le porteur du projet, et Natural Touch qui fait la partie vocale, reconnaissance vocale. Donc Wikidrive, ça fait l'objet justement du projet FEDER dont on a parlé précédemment. L'autopartage, je passe très rapidement dessus puisque Citizen Car va en parler juste après moi. Nomadic a contribué, vous voyez le boîtier sur votre gauche, le boîtier à base de NS10 mais avec un firmware dédié pour cette application Citizen Car d'autopartage peer-to-peer. Et ça, Nicolas Ledouarec va vous en parler plus en détail. Le covoiturage dynamique, alors en gros comment ça marche? Vous avez dans le véhicule un NS90 RF, donc le Personal Tracker RF qui est pour le covoitureur. Vous avez chaque covoituré a un tag que je vous ai montré. Dès qu'il y a mise en relation RF, donc radiofréquence RFID, entre les tags et le covoitureur, ceci est envoyé vers un serveur de covoiturage. Notre partenaire est en GreenCov actuellement. On renvoie ça avec la table dynamique des tags pare-brise, parce que sur chaque véhicule, vous avez sur le pare-brise un tag, par exemple d'Ester, qui lui va rentrer en communication avec des lecteurs RFID en infrastructure. Donc soit sur des voies préférentielles, des voies rapides, ou soit sur des accès par partenariat technologique. Voilà, pour terminer, j'arrive à la fin. En conclusion, donc une gamme de produits de géologues et d'accessoires en réponse aux besoins de mobilité. Donc ça, c'est un peu notre historique. Et l'écomobilité reste au centre de nos préoccupations avec d'une part EcoGeyser et d'autre part l'ouverture vers des partenariats technologiques pour des nouveaux usages de la mobilité. Voilà quelques adresses web et je vous remercie de votre attention et suite à Citizen Car. Voilà.